Hola chicas, ¿qué tal? J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas filmé. Vous avez pas l'impression parce que j'ai fait mes vidéos, elles sortent et tout hein. Mais je crois que ça doit faire 2 semaines que j'ai pas pris de caméra. So, a little weird. Il est actuellement 9h25. Je vais prendre mes vitamines du jour. Je vais manger un peu, enfin je vais manger. Je vais arriver à cette explication là. Je suis déjà changée, je suis un peu maquillée. Parce que je vais voir un de mes amis aujourd'hui à Bruxelles. Oui, c'est de la grenadine. Ça passe, ok. This is ridiculous. Je fonctionne blindé au ralenti par contre. Je vais également expliquer pourquoi. Pourquoi je suis au ralenti, tout ça. En fait, là, on est une semaine après mon dernier traitement. Donc j'ai eu, je viens de rentrer en phase 2 de mon traitement, donc les chimios plus courtes. J'ai commencé il y a du coup une semaine, c'était le 16 août. On est le 23. Je me sens enfin mieux. Et je dis mieux dans le sens où je peux faire des trucs aujourd'hui sans être complètement exténuée. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une nouvelle phase, donc mes traitements rude, like really rude. Il y a des travaux partout à Brenne, c'est un enfer d'arriver de tous les côtés, bref. Je vais juste parler un peu plus fort. On a changé mes traitements qu'on met dans le Baxter et également comment je prends mes médicaments type cortisone, etc. avant les chimios. Et en plus, du coup, là tout de suite, on met que de l'immunothérapie une fois toutes les 6 semaines. Donc on a doublé ma dose cette fois-ci. Et on a dû me faire une injection pour mes globules blancs. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de changements d'un coup. Ce qui fait qu'en fait pendant une semaine, c'est-à-dire hier, ça faisait pile poil une semaine depuis mon traitement et j'étais toujours dans le mal. Genre j'ai encore dormi quasiment toute la journée alors que d'habitude, genre disons que j'ai mon traitement le mercredi. Le mercredi je dors juste parce que c'est la fatigue de tout le traitement, etc. Et après genre je reste encore un peu patraque le week-end, mais entre guillemets genre par exemple le vendredi, jeudi je pouvais encore faire des trucs, vitef. Et puis voilà. Mais et le week-end j'étais vraiment HS. Et le lundi j'étais déjà un peu mieux. Je comptais pas faire des grandes trucs toute la journée, mais j'étais déjà un peu mieux. Et puis le mardi c'est bon, ça y est, je passais ma journée, je faisais ce que je voulais. Là pas du tout, ça a continué à être mal. Là c'est à dire que là j'étais vraiment genre HS, knockout, KO, down. Jeudi, vendredi. Samedi, dimanche également j'étais pas bien, genre je dormais à nouveau également toute la journée. Et lundi, mardi, mercredi pareil. La seule différence cette fois-ci c'est que la grosse différence en fait, on m'avait dit c'est que ce traitement-ci, cette fois-ci, j'allais être plus affectée niveau alimentaire. Mais on m'avait dit plutôt, enfin en fait je crois que c'est moi qui l'ai compris parce qu'on m'a dit ah, tu vas être affectée un peu plus fort niveau alimentaire. J'avais compris plutôt en mode genre altération du goût, parce que c'est souvent ça qu'on dit, tu vas avoir une altération du goût. Sauf que non la famille, violent, c'est pas une altération du goût que j'ai eu, c'est carrément un dégoût de la nourriture, dégoût de manger. Genre à un moment donné ma mère elle a cuit de la viande pour mon père, j'ai senti l'odeur, je suis partie vomir. Genre j'ai énormément de mal à manger, pendant 2 jours je crois j'ai pas mangé. Mes médecins m'ont dit malheureusement on ne sait rien faire, c'est normal. Pour l'instant tout ce qui passe c'est des liquides, mais des liquides genre un smoothie, des trucs comme ça, genre l'eau elle passe pas, la grenadine, un truc qui a un peu plus de sucre. Donc en fait genre j'étais mieux disons samedi déjà un peu mieux, enfin à partir de samedi j'étais mieux entre guillemets physiquement. Sans trop effets secondaires. Ma nausée elle est toujours là, ma nausée elle est encore là, donc je crois qu'elle va rester. Mais j'étais mieux, mais en fait comme j'arrive à rien manger, bah, j'ai pas d'énergie donc je dors. Donc voilà, là je suis sous shaker. Je dois prendre des trucs protéinés parce que du coup bah, j'arrive pas à manger. Genre même hier
je mange en petites parties. Donc je bois un smoothie, je prends du pain avec un peu de beurre si je veux un peu de goût, mais sinon c'est du pain toasté et puis ça s'arrête là. Des fruits. Et genre par exemple hier j'ai mangé une nectarine et puis ma mère m'a coupé une mangue. La mangue j'ai dû la manger en 2 parties quoi. Genre j'ai mangé ma nectarine, j'ai mangé ma mangue. J'ai mangé la moitié de la mangue qui c'est pas grand chose non plus hein. Vous savez quand je coupais mes mangues et tout. J'ai dû attendre je crois une demi-heure, 1 heure avant de terminer le plat. Et puis il y a eu mon père a soupé. Et ma mère m'a dit si tu veux je te laisse un peu de ensalade, de zanahoria, de la salade de carottes, mais c'est juste des carottes rayées, râpées, des carottes râpées avec du citron et de l'huile d'olive, un truc que je mange depuis que je suis petite. J'ai pu en manger un tout petit peu et après j'étais écœurée de marcher. Donc voilà pourquoi je suis super fort au ralenti. J'ai l'impression d'être le boug, le paresseux dans Zootopia là. Mais c'est comme ça que je suis. Genre mon médecin m'a virée. Je suis vraiment désolée, je te laisse. C'est pas grave. On va un peu adapter les médicaments que je prends hors Baxter pour voir un peu qu'est-ce qui change, etc. Et déjà il y aura des changements déjà. Enfin ma prochaine chimio c'est la semaine prochaine, donc de toute manière elles sont moins espacées et tout, donc voilà. Mais j'étais KO et du coup genre dur. Mais voilà, mon petit déj ça va être essayer de terminer ça. J'en ai bu un peu hier. Elle m'a dit essayer de boire minimum un demi par jour. Il pleut même d'air, mais je dois vraiment faire des courses parce que il n'y a plus de bananes ni d'oranges et que j'ai dû arrêter de boire mon shaker parce que ça me donnait envie de vomir et j'ai encore envie de vomir, mais j'ai faim en même temps, so I need to go buy fruits, but it's fucking raining. Like the audacity of Belgium fucking kills me. Et il y a des travaux partout en plus. Oh la flemme. Je compte regarder le Gosset de cette semaine demain et commencer sur The Fairy Tail demain, mais en l'honneur du solo de Jihyo, on va regarder l'épisode de Honja Sara, Na Honja Sara, je crois que c'est Na Honja Sara, I Live Alone avec Jihyo, pendant qu'on fait ça. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Y? Pourquoi j'en ai? Ok, voilà. Comme vous voyez, l'eau
hier ça passait. Je crois que l'eau tempérée ne passe archi pas. Genre quand elle est froide ça passe, mais quand elle est tempérée. Du coup aujourd'hui on n'a plus de pain pour mon petit déj. Oh, tragédie. Non, je rigole. Pas grave, je vais juste prendre galletitas Soros. Alors j'appelle ça les galletitas Soros. Mais ça a un défaut du Pérou. Tant vous imaginez quand même 20 ans en Belgique, 4 ans au Pérou. Et quoi qu'il arrive, ce truc là, ce sera galletitas Soros. C'est des mini crackers. Voilà, je vais prendre ça. C'est genre des mini crackers salés. Perfect. Et j'ai un shaker aujourd'hui protéiné sans sucre mais goût café. Donc je me suis dit perfect for the morning. Recycler c'est mieux. Comme vous le voyez, j'ai déjà beaucoup plus d'énergie qu'hier. Hier j'ai pas trop filmé en vérité, j'ai juste filmé ce que je faisais à la maison et puis quand je suis partie. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Billy. Ça faisait depuis juin je pense, donc depuis les examens je l'avais pas vu, donc j'ai juste surtout profité. Donc aujourd'hui, après à nouveau c'est aussi dépendant du temps. Si à nouveau, moi j'ai toujours dit rain check, I don't care. Like if it's raining I can go out, I have no problem with that. Mais si elle veut faire un rain check, I totally get it. Donc genre si ma pote me dit ah au final pas chaud sortir il pleut, no problems, don't worry. Mais techniquement je sors vers 13h30 à nouveau et je pense pas que j'ai filmé grand chose non plus. Parce que je crois que c'est la première fois qu'on se voit genre IRL avec la pote que je vais voir. Donc aussi. Mais on va faire des trucs chouettes, donc peut-être je filme sur mon téléphone vitef, mais je pense pas que je vais prendre ma caméra du coup. Mais voilà, donc là en fait ce que je vais faire c'est prendre mon petit déj. Et terminer l'épisode de Naranja Sara avec Dio, parce que du coup j'ai pas du tout eu le temps de le terminer, je crois que j'étais à 20 minutes. Et regarder un peu les nouvelles vidéos qui sortent, parce que là j'ai vu qu'il y a Somi qui a sorti son show et ça a l'air super drôle. Donc j'ai envie de regarder ça. Je dois regarder le Going 17, peut-être je le regarderai ce week-end, je sais pas. Je dois cancel Kindle Unlimited dimanche, enfin non, samedi soir. Mais je veux impérativement terminer le livre que je suis en train de lire sur Kindle Unlimited. En fait je pensais pas que j'allais être HS aussi longtemps. Sinon genre j'aurais pu lire plus vite, mais là ça va, je suis à 50% du premier livre. Si j'arrive à faire 50%, terminer le premier livre aujourd'hui et terminer le second livre demain, genre juste lire demain, je serais contente. Sinon je vais voir si je sais pas le trouver en EPUB. Voilà. Bref, that's the plans for right now. Les 97 dans la K-pop, ils sont si unhinged. I love this. Genre c'est l'épisode du coup de Dio. Et genre la nana, elle a mangé il y a genre 5 heures. Elle a fait tout elle-même. My God, elle a mis sa lampe, elle a fait plein de trucs et tout. Et genre là elle s'assoit et elle est en train de boire, juste boire. Elle mange même, il n'y a pas un snack à côté. Une bouteille de soju, shot par shot, toute seule solo. J'adore. She's so unhinged. Queen, she is mother. Like, she is mother. Mother. 너 진짜 개별로니까. 진짜 개별로. Oui, non, c'est pas ça. 아 맞네. 아직도 1 더하기 1이야. 그냥 1이야. 1이다. 1이다 그놈아. Unhinged. Toujours la nausée. We love that for us.
Mais surtout parce que... Je sais pas si je suis en fou rire parce que j'ai fait du violon ou si parce que clairement le bout il bouge même pas ses doigts et que du coup genre c'est tellement fake MDR. ¿Qué? Hay mucha gente. ¿No ves? El Hello Kitty de Halloween. ¿Dónde? Hola les chicas, ¿qué tal? Bienvenue, enfin non pas bienvenue, je vous ai déjà parlé mais ce vlog ça va être juste un mini vlog de moi qui fait mes trucs. Mais du coup aujourd'hui il y avait la braderie à Waterloo et il y avait une mini brocante à côté de chez nous comme vous avez pu le voir. Donc je vais juste vous montrer vite ce que j'ai acheté parce que je suis trop contente de tout ce que j'ai acheté. J'ai d'abord acheté cette chemise carreau brune claire, enfin ouais camel brun, voilà. C'est une chemise aigle en plus, de la marque Aigle. Je l'ai eu pour 5 €. Je cherchais littéralement cette chemise. Une chemise comme ça. Genre peut-être avec des plus gros carreaux ou quoi. Mais enfin genre vraiment une chemise à carreaux beige. Et brun. Donc voilà. J'ai trouvé pile poil ce que je cherchais. À 5 €, voilà. Donc très contente de mon achat. C'est une taille L. Donc voilà, je la cherche parce que du coup comme vous voyez j'ai toujours des chemises mais j'ai surtout que des blanches. J'ai blanches, j'en ai 3 blanches. Mais parce que j'utilise quasiment que des blanches tout le temps. J'en ai 3 blanches, j'en ai une lilas, j'en ai une bleu marine que j'adore plus que tout au monde. J'en ai une verte kaki, genre militaire, et une carreau aussi mais genre plutôt ton pêche rose. Et je me le disais parce que du coup quand c'était vendredi, rude, vendredi du coup je suis allée à BX voir une copine et elle portait une chemise comme ça. Je me suis dit genre en fait faudrait que j'ai une chemise dans ces tons là aussi parce que c'est vrai que des fois genre enfin blanc des fois avec, bon avec ça c'est inévitable hein, mais des fois blanc ça crie trop un peu les couleurs ensemble et tout. Et je me dis genre ça permet de rajouter une petite couleur en plus mais d'atténuer un peu les trucs et tout. Donc 5 € voilà. Ensuite j'ai trouvé une GoPro parce qu'en fait bah genre j'étais sur le marché de voir un peu le marché GoPro machin etc. Ça va pas, est-ce que j'en prends ou pas. Et en fait il y a une des youtubeuses que je suis, je crois que c'est Moya. Des fois elle filme juste en GoPro comme ça genre salut comment ça va et tout. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait en avoir une. Du coup voilà, le monsieur l'a essayé, ça fonctionnait mais il m'a dit ouais je l'ai essayé, j'ai vérifié que ça fonctionne avant de la vendre. Mais il est pas fan, enfin il l'utilise pas assez comme pour la rentabiliser. Donc il m'a vendu la GoPro avec la case waterproof, le câble, le trépied entre guillemets disons, ce truc là. Et même si j'ai envie de coller sur un casque ou quoi, si je fais du ski machin, du snow. Tout ça pour 10 €. So that was a steal. Ensuite genre là je porte ce petit gilet bleu. En fait mon père a acheté un ciré. Ça c'était la braderie de Waterloo. Maintenant la brocante à côté de chez moi. En fait mon père cherchait un kawaii. On n'a pas trouvé de kawaii. Et là on a trouvé un ciré qui venait de chez Renault. Genre la marque de voiture. À 3 €. Et en fait ça venait avec ça à l'intérieur. Et mon père il voulait pas, il voulait juste un kawaii parce que d'hier il a plu, il avait pas de kawaii.
Et bref, il a râlé. Oui, il voulait un kawaii, on a trouvé un kawaii. Le kawaii était à 3 balles et en fait il y avait ça dedans, il voulait pas. Et je là on va pas acheter, c'est sympa, ça vous donne un petit côté un peu plus chaud parce que justement aujourd'hui il y avait du vent. Donc quand il n'y avait pas de vent, comment je suis habillée, c'était parfait. Mais dès qu'il y avait un peu de vent, j'avais un peu froid et je me dis genre, bon, en fait, voilà. Et ça va avec mon outfit, du coup j'ai ça aussi. Mais ça c'était pas pour moi. Ma mère a aussi acheté un sac et j'ai trouvé ce sac pour moi. C'est un sac de la marque McDouglas. Ça m'a coûté 15 €. Mais c'est un sac à dos. Comme ça. C'est un sac à dos qu'on peut mettre juste comme ça, genre que d'un côté. Ou sac à dos. Ou j'aimerais bien le mettre genre comme ça. Mais bon là il va se mettre à l'envers, mais genre sur mon dos seulement comme ça. Genre juste comme ça. Comme ça marche aussi. Mais là il est un peu à l'envers, mais bon allez. Et voilà, et je l'ouvrirai ici pour mettre quand je dois chercher un truc, tac, mais après genre je le remets sur mon dos. Enfin bref, vous voyez le délire, genre comme c'est des sacoches crossbody, mais c'est pas des bananes, c'est genre des sacoches. Je cherche une sacoche, j'étais sur le marché des sacoches, j'ai trouvé une sacoche sur Vinted, mais je pouvais pas ne pas mettre la main sur celui-là. J'ai trouvé une sacoche qui est faite pour être sacoche. Ça c'est un sac à dos, vraiment, la vérité c'est un sac à dos. Mais je l'ai vu et je me suis dit genre franchement il est super beau, il y a plein de poches, il y a une poche ici, devant. Il y a une poche ici du coup, qui est la poche principale, qui a également une poche interne. Et la poche elle est super grande, enfin on sait mettre plein de trucs. Et il y a une poche arrière également. Ici. Donc je me suis dit franchement c'était un style, c'est 15 € et c'est du vrai cuir. Et j'ai un peu fait mes recherches à la marque McDouglas, il y a des trucs qui des fois qui sont super cherchés, donc achète là. 15 € au final. Du coup voilà, j'ai acheté ce petit sac comme ça. Et parce qu'en fait j'ai remarqué que je faisais un peu l'inventaire de mes sacs etc que j'utilise, pourquoi je les utilise etc. J'ai remarqué déjà j'ai pas de sac noir. Déjà de fait en fait. Donc j'étais c'est vrai que j'adore, c'est vrai que je suis là en mode I need things that are not common because I'm not like the other girls, you know. Mais c'est vrai que des fois c'est bien d'avoir un petit staple. L'autre sac j'ai également trouvé en noir. C'est surtout que des fois genre par exemple on va vitef au cinéma avec mes potes ou quoi. Et enfin ou même juste en général genre je veux juste avoir une bouteille d'eau, un parapluie, mes documents et ouais mon Kindle. Mes sacs des fois sont trop petits pour mettre tout ça. Donc je me suis dit genre un petit sac comme ça où tout rentre, mon parapluie, une bouteille d'eau, voilà. Comme ça je vous montre portée, ça va pas du tout avec mon t-shirt mais oh. Isn't it cute? I think I saw you driving on Wilshire, yeah. Ooh, ooh, ooh. And now I wanna make you mine. 'Cause baby in the city of angels